Ruth chapitre 1, à partir du verset 1. Si vous y êtes, je vais lire à partir du verset 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait accompagnée de ses 2 belles-filles. Elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. J'ai lu jusqu'au verset 14. Le livre de Ruth commence avec la famine à l'époque des juges. À l'époque, si nous regardons dans la généalogie de Jésus, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra Tamar de Pharez et Zara, Pharez engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Nason engendra Salmon, Salmon engendra Boaz. Salmon fait partie des espions à Jéricho, dans la ville de Jéricho. Salmon engendra Boaz de Rahab. Si vous regardez dans la Bible, Boaz si on voit comment il s'est marié à Ruth, remarié à Ruth, cela suppose que la famine est arrivée alors qu'ils sont arrivés à Canaan il n'y avait pas longtemps. Ceci est intéressant dans la mesure où cela ne fait pas longtemps qu'ils sont dans la terre promise. Dans ma vie, j'ai essayé de réfléchir quelle est la famine de ma vie. Il y a des difficultés certaines. Mais quand le temps passe, toutes ces difficultés étaient des bénédictions et de la grâce pour moi. Quand j'y pense, entre notre manière de vivre et vivre par la foi en Dieu, si nous essayons de changer ces 2 méthodes, vous verrez que, sans aucune exception, la raison pour laquelle nous avons la rémission des péchés, il est impossible que nous soyons conduits par Dieu sans avoir la rémission des péchés. Si par exemple aujourd'hui, vous recevez tous la rémission des péchés ce soir ou ce matin, sans aucune exception,
Jusque-là, vous avez eu un travail, vous recevez le salaire et vous vivez de votre moyen, que vous recevez un petit ou un grand salaire. Mais dès maintenant, vous verrez comment la puissance de Dieu œuvre dans votre vie. Vous avez l'habitude de vivre par les méthodes du monde. Mais quand Dieu vous fait repentir, à partir de ce moment, Jésus-Christ vit en vous et agit dans votre vie. Et pareille chose est vraiment étonnante. La dernière fois, nous avons tenu un forum au Japon, nommé TICAD. Et certains frères qui travaillent au sein de l'Église. J'ai fini un programme à l'étranger, je venais à peine en Corée, on me dit d'aller au Japon, qu'il y a autant d'autorités qui comptaient me voir. Toutes ces autorités tenaient un programme à Yokohama. En fait, ils n'ont pas assez de temps libre, mais ils n'ont pas pu tous me voir parce qu'on a à défaut du temps. Finalement, j'ai rencontré certains et d'autres ont rencontré mon fils. Quand on voit tout ce qui s'est passé après, ce qui m'étonne, c'est quoi? On voit que les voies s'ouvrent pour l'évangile dans le monde entier. Et quand je vois tout sur Internet, je vois que c'est des choses incroyables qui se passent. Nous n'avons qu'un seul objectif, prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile. Et Dieu travaille en nous. En Corée du Sud, il y a beaucoup de leaders chrétiens qui ne connaissent pas moins de choses sur l'Église de la mission de la bonne nouvelle. Ils disent comme quoi on ne prie pas, qu'on ne donne pas des dîmes. Ils disent toutes sortes de mensonges sur nous. Et entre eux, ils nous ont créés sous forme d'hérétiques. Ce qui est étonnant, j'étais allée aux États-Unis cette fois-ci pour tenir des CLF et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai parlé de la rémission des péchés. Dans chaque ville, on tient la cantate de Noël. On a loué une grande salle appelée Arena et il y a environ 4000 voire 5000 spectateurs. Mais nous avons visité chaque église pour inviter les gens à la cantate, mais on invite spécialement les pasteurs à 17h parce qu'il y a une étude biblique. Donc si vous venez un peu plus tôt, vous allez écouter la parole et on vous servira le dîner. Donc il y a environ 250 voire 300 pasteurs qui viennent. Et moi, j'ai 1h30 pour prêcher. J'ai dit que je vais à l'église. Il n'y a aucun pasteur qui pouvait m'enseigner au sujet de la rémission des péchés. Ils disent tous qu'on doit demander la confession, on doit demander pardon. Je me suis débattue aussi à avoir la rémission des péchés, mais malheureusement, personne ne pouvait m'enseigner. J'ai fait tout pour avoir la confession du péché, pour confesser les péchés, mais je n'ai pas pu. Et savez-vous ce que j'ai dit? J'ai dit que j'ai lu la Bible. J'ai dit que quoi? Oui. La Bible coréenne est composée de 1800 pages. Pour lire une page, ça me prend 2 minutes si je lis lentement. Pour lire 1800 pages, ça me prend 3600 heures. 3600 minutes. Pour lire tout un livre de la Bible, cela faut 60 heures. Et en une semaine, quand je fais rien et que je lis la Bible, 10 heures par jour, en une semaine, je peux lire toute la Bible. Et j'ai souvent lu ainsi. En une semaine, j'ai lu la Bible et j'ai ainsi lu 10 fois de suite. En lisant 20 fois, 30 fois, 40 fois la Bible, je vois autrement les choses. Et là, qu'est-ce que j'ai trouvé dans l'Ancien Testament? J'ai trouvé le sacrifice expiatoire.
Lévitique 4 parle du sacrifice d'expiation de péché. N'est-ce pas? Et c'est la base. Et quand j'ai fouillé les sacrifices, on voit comment le sacrificateur a commis le péché, quand le peuple a péché, quand le chef du peuple a péché et quand quelqu'un du peuple a péché. Ça se sépare en 4. Et parmi les 4, qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi quelqu'un du peuple. Est-ce que je suis quelqu'un qui ne vaut rien? Et à l'époque, je n'étais pas un pasteur d'ailleurs. J'ai choisi quelqu'un du peuple pour lire l'expiation du péché. Dans Lévitique 4, verset 27, si quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable, qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle, sans défaut. Le salaire du péché, c'est la mort. On ne peut avoir le pardon des péchés sans qu'il y ait un sacrifice. Il faut la mort pour le pardon des péchés. Donc, j'ai besoin d'une chèvre femelle pour moi. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut, pour le péché qu'il a commis. Par la suite, on dit quoi? Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire. Ceci est complètement différent de ma pensée. Poser la main sur la tête d'un pasteur ou bien d'un malade, ça je comprends. Mais pourquoi poser sa main sur une chèvre? Est-ce qu'une chèvre, si on pose la main sur la tête d'une chèvre, la chèvre devient pasteur? Non. Mais pourquoi il faut le faire? Je ne comprenais pas. Je comprends si on pose la main sur une personne ou sur un homme. Mais pourquoi il faut poser la main sur une chèvre? J'ai posé cette question à tout le monde, mais personne ne pouvait me répondre. Pourquoi il faut poser la main sur une chèvre? Personne ne le sait. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher dans la Bible. J'ai cherché dans la Bible et j'ai lu. Et des années plus tard, en lisant la Bible, et dans Lévitique 16, verset 21, il est dit, Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant. Ah, on parle aussi de poser d'imposition de main ici. Il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché et les mettra sur la tête du bouc. Alors, ce n'est pas juste une imposition de tête. À la transmission des péchés sur le bouc se fait par l'imposition sur le bouc. Ah, c'est justement pour ça que le bouc peut mourir pour moi. Et c'est là que j'ai compris. J'ai pu comprendre alors jusqu'à la transmission de mes péchés sur la chèvre. Mais ce qui me rend plus curieux, c'était quoi? Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Le sacrificateur trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'expression devant l'Éternel en face du voile. On peut le trouver dans Lévitique 4, versets 27, 28, 29. Alors, le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel. Pourquoi mettre le sang sur les cornes de l'autel? Pourquoi il faut mettre le sang sur les cornes de l'autel? Voici l'autel, il y a 4 cornes, oui. Mais pourquoi mettre le sang sur les cornes de l'autel? J'ai lu continuellement la Bible. Je n'avais aucune idée. Je ne sais pas combien d'années sont écoulées. Et ce qui était vraiment étonnant, toute question de la Bible
sont répondues par la Bible. Répondez après moi. Toutes questions de la Bible sont répondues par la Bible. La Bible dit, un jour en lisant la Bible, j'ai trouvé quelque chose vraiment extraordinaire. Jérémie 17, verset 1. On va lire ensemble. Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Ça veut dire, quand l'agneau ou le bouc est tué et que son sang est aspergé sur les cornes, on explique le pourquoi c'est sur les cornes. Quand nous péchons, ce péché est gravé sur la table de nos cœurs, n'est-ce pas? Il y a une sœur qui est venue me dire, pasteur, j'ai avorté. Elle a beaucoup souffert. En fait, son travail, c'est d'être sage-femme. Elle a dit qu'elle a fait avorter plusieurs personnes. Commençant par des bébés de 1 mois jusqu'à 9 mois, elle a tué beaucoup d'enfants. Est-ce que ce péché aussi peut être pardonné? En pleurant, elle me demandai-je. Pourquoi cette femme me demande cette question? Comment peut-on savoir qu'elle a avorté des enfants? C'est gravé sur la table de son cœur qu'elle a avorté. Donc, il y a 2 endroits où nos péchés sont gravés. Le premier, c'est la table de notre cœur, et le deuxième, c'est sur les cornes des autels. Et voici les cornes de l'autel, ici. Et Dieu grave nos péchés. Ah, tu as péché. Et il peut voir dessus. Vous aussi, vous ne vous souvenez pas de vos péchés, mais arrivez ici, vous voyez vos cornes, vous voyez vos péchés écrits sur les cornes. Donc à l'église, vous vous souvenez de vos péchés, pas vrai? Alors, avec quoi effacer les péchés gravés sur les cornes de l'autel? Le sang, c'est la vie. Quand l'animal est mort, nos péchés sont lavés. Du coup, en aspergeant le sang, ce sang du bouc sur les cornes de l'autel, les données de nos péchés qui sont gravées sur les cornes de l'autel sont effacées. Donc, du point de vue de Dieu, par le sang de Jésus-Christ qui a été aspergé sur les cornes de l'autel, nulle part au ciel, nos péchés sont restés. J'efface cette transgression. Et est-ce que Dieu a dit, je pardonnerai vos péchés, votre iniquité, et je me souviendrai de vos péchés? Non, je ne me souviendrai plus de vos péchés ni de vos iniquités. Est-ce que Dieu se souvient de nos péchés? Quoi? Il ne se souvient pas? Comment vous le savez? Oui, c'est cela, c'est écrit dans la Bible. Comment effacer le péché de notre cœur? C'est par la foi. À part Jésus-Christ, il en avait tous nos péchés. Quand on y croit, même si on se souvient de nos péchés, il a déjà tous lavés. Et quand on parle de cette rémission de péché précise, jusque-là, plusieurs pasteurs parlaient de la rémission de péché vaguement. Ils disent que dans la nuit, ils ont vu quelque chose et ils ont versé les larmes. Et savez-vous ce qu'on appelle ça? Ils sont en train de parler des histoires anti-bibliques, n'est-ce pas? La Bible est claire. Bien-aimés, je ne comprends pas pourquoi vous ne devenez pas des pasteurs. Je suis une personne nulle, mais j'ai lu la Bible. Et plus je lis cette Bible est fidèle. C'est un livre fidèle.
Et quand nous menons notre vie en croyant cette parole, la vie de quelqu'un qui croit à la Bible et qui ne croit pas ne peut jamais être la même. Un frère vient de témoigner qu'il souffre de la démence. Pourquoi vous avez peur de la démence? Pas besoin d'avoir peur de la démence. Si vous en avez peur, Dieu ne donnerait pas. On me demande de venir faire tester la démence. Je n'ai pas besoin de faire les tests parce que je sais bien, j'oublie les choses facilement et je sais que la démence a déjà commencé chez moi. Pourquoi mes cheveux poussent alors que ma taille ne grandit pas? J'ai essayé de réfléchir là-dessus. Je suis très reconnaissant. Si ma taille continue par grandir, aujourd'hui j'aurai plus de 3 mètres. Et c'est pas bien d'avoir une grande taille. Je ne sais pas si j'ai poussé jusqu'aujourd'hui plus de 3 mètres de longueur de cheveux. Si ma taille grandissait aussi continuellement comme mes cheveux, ce serait dangereux. Comment est-ce qu'on prendrait des bus? Comment on prendrait les voitures? C'est bien quand on oublie les choses, parce que c'est compliqué de nos jours dans la vie contemporaine. Il y a tant de choses qu'on apprend, il y a des choses que nous recevons à travers Internet, et en tout cas, c'est compliqué, complexe. C'est bien de vivre en oubliant les choses au fur et à mesure. Surtout, c'est bien d'oublier la dette. Et quand on oublie les dettes, on est heureux, pas vrai? Moi, je n'ai pas oublié mes péchés. C'est pas que j'ai oublié mes péchés, mais ça a été effacé. Et quand j'en parle au pasteur, je suis désolée, mais jusque-là, j'ai jamais connu quelqu'un qui connaissait ça d'avance que moi. Parmi plusieurs et plusieurs pasteurs. Du coup, ils sont vraiment touchés. Ils étaient heureux et qu'ils changeaient. Et j'en ai parlé un peu. Le pasteur Chang Dae-chol à Denver, quand on est allé à la réunion des pasteurs, quelqu'un vient lui demander, est-ce que tu es un pasteur coréen? Oui. Et si on demande, est-ce que tu connais ce pasteur, pasteur Oksupa? Oui. Comment tu le connais? J'ai eu le pardon de mes péchés au séminaire de Madison Square Garden et depuis ce jour, je suis devenu pasteur, je suis converti et je suis le pasteur aujourd'hui de 1500 personnes. Et j'ai rencontré ce pasteur, j'étais très reconnaissant. Il a reçu la rémission des péchés, j'ai causé avec lui environ 20 minutes. Jésus est venu dans mon cœur. Il a chassé la peur, les inquiétudes, les maladies. Dieu qui contrôle tout cela est avec moi. Donc je dis toujours, Genèse chapitre 1, verset 1, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. La terre était informe et vide et tant qu'il y a des ténèbres, si Dieu n'était pas là, la terre allait être éternellement informe et vide et dans les ténèbres. Quand Dieu dit que la lumière soit, les ténèbres ont fui, n'est-ce pas? Que la lumière soit et la lumière fut, autrement dit, que la lumière soit et les ténèbres se sont enfuies. Le vide s'est enfui. Et même le fait que la terre soit informe s'est enfui. Alors, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés que vous avez, Dieu est capable de les résoudre. Comment? Tout dépend de comment et à quel point vous croyez en Dieu. Amen. Amen. Hier, dans la journée, je me suis entretenue avec 2 sœurs. C'est une sœur qui travaille pour le Seigneur. J'ai parlé des choses un peu plus pratiques et non théoriques de comment quitter la chair pour vivre pour l'esprit. Quand Choi Yo-han était mourant de scorpion et Kim Chung-han mourait de cancer,
Je n'ai pas parlé de grand-chose avec eux. J'ai demandé à savoir est-ce que tu crois en la parole ou pas. Tout dépendait de ça. Avoir la rémission de péché ne dépend pas de ce que je dois faire, mais dans la parole de Dieu, il y a plusieurs parties qui prouvent que mes péchés ont été effacés. Si je crois en cette parole et que je crois, mes péchés sont pardonnés. Et ça, c'est simple. J'avais envie de voir, j'avais beaucoup envié la femme d'adultère. Elle a commis l'adultère, certes, mais elle a entendu la voix de Jésus-Christ. Moi, je n'ai pas entendu la parole de Jésus qui m'a dit directement, je ne te condamne pas non plus. Mais un jour, quand j'ai cru que c'est la même parole que Jésus aussi m'a adressée, j'ai pu aussi avoir la rémission de mes péchés. Et toutes les paroles que Jésus a adressées aux malades, quand j'ai cru que c'était des paroles qui m'ont été aussi adressées, j'ai pu voir aussi le même effet. Donc, quels que soient les soucis, quels que soient les problèmes et quelles que soient les difficultés que vous faites face, si Dieu pourrait vaincre toutes ces difficultés de votre cœur, cette volonté de Dieu pourrait s'établir dans votre cœur et tous vos soucis, tous vos problèmes seront amenés à néant.